Porte-maillot, direction Neuilly. À quelques minutes des Champs-Élysées, porte-maillot, un véhicule a pris la fuite lors d'un contrôle. Les policiers recherchent un 4x4 déjà poursuivi par plusieurs voitures de police. Ça s'arrache. Là-bas. Dans sa fuite, le chauffard a renversé un policier. Ce dernier est blessé, à terre, les deux chevilles brisées. Vas-y, vas-y. 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 Là-bas, là-bas au fond. Va tout droit. Pour Robert et tous les policiers, le fuyard est désormais l'homme le plus recherché de Paris. Toute sirène hurlante, le policier fonce à toute allure. Le suspect a pris la direction de la banlieue. Double. La course-poursuite continue vers le quartier de la Défense. Le chauffard a près d'une vingtaine de voitures de police à ses trousses. Tu les appels de phare, hein? Ouais, suis. Si on reprend donc les effectifs de chez nous, on a interpellé un individu avec un X5, on a une immatriculation X6. Après 30 minutes de poursuite, la radio annonce que le chauffard a été intercepté. Le lieutenant Robert arrive sur les lieux. C'est une autre équipe de la BAC qui a mis fin à la course folle. Le chauffard menotté est entre les mains des policiers. Accompagné d'une jeune femme, l'homme sortait de boîte de nuit. Il avait trop bu. Les gars de la BAC, là, la BAC 115, on vire toutes les bagnoles de l'autre côté. Connu des services de police, le fuyard a pris tous les risques pour échapper au contrôle. L'état de son 4x4 montre que la poursuite n'a pas été de tout repos. Le problème, c'est que les gens, la plupart du temps, sont alcoolisés, on ne sait pas à qui on a affaire et ils font un peu du n'importe quoi sur la route. Et bien souvent, on a des collègues au tas parce que les individus refusent d'obtempérer au contrôle, quoi. Comme c'est le cas là. Apparemment, il a des blessures aux jambes parce qu'il a été touché par le 4x4 qui a redémarré en trombe en fait et il l'a touché aux jambes visiblement. Le chauffard encourt 7 années de prison pour délit de fuite et coups et blessures volontaires. Ils m'ont traîné. Ils vous ont volé quelque chose ou pas? Ouais, ils m'ont volé mon sac, les DVD et tout. Ils m'ont traîné. Attendez, écoutez-moi. Écoutez-moi. La voiture, elle était comment? C'était quoi? BMW noir. Ouais, mais quelle série, monsieur? Petit ou? 3 ouais, ils sont partis vers où? Non, avant ils sont passés par là et là ils viennent de passer par là encore. Et c'est quoi? Quelle immatriculation vous avez vu? 93 non, j'ai marqué, c'est BC. Ouais. Donc c'est ça que j'ai réussi à voir. Vous restez à la discothèque là, on va aller faire un tour si on les trouve. Attendez-nous là, hein, parce que si on les trouve, on vient tout de suite, ok? Jérémy se met en chasse immédiatement. Mais après un rapide tour du quartier, il a l'intuition qu'il ne retrouvera pas la voiture dans les parages. D'après son expérience des nuits parisiennes, ce genre de voleur suit le parcours des noctambules. Après Pigalle, direction les Champs-Élysées, avant de quitter Paris. Ce soir, sa connaissance du terrain va payer. Et c'est celle-là. C'est là. Vers le plateau de l'Étoile. Hein. Pour l'instant, on est derrière, on ne s'est pas signalé. Et les individus sont au nombre de 2 pour l'instant dans le véhicule. Après quelques minutes de filature, Jérémy décide d'intercepter le véhicule. Il est 5h30 du matin. Nous sommes au beau milieu de l'avenue des Champs-Élysées. Coupe le contact. Les mains en évidence. Jérémy ne prend aucun risque. Les deux suspects sont menottés sans ménagement. Allez, descends. Allez, on charge. Vas-y. Et à l'arrière du véhicule, un sac. Et donc pour information, à l'intérieur du véhicule série 1 est retrouvé le sac contenant des DVD qui avait été signalé par la victime, comme dérobé. Hein.
Sur le siège passager, un brise-vitre généralement utilisé pour les vols à la portière. L'intuition de Jérémy a été bonne. Les deux voleurs prendront la direction du palais de justice pour une comparution immédiate avec 3 ans de prison à la clé. Près du parc de la Villette, sur les bords du canal de l'Ourcq, le lieutenant Robert entame la dernière partie de sa patrouille. Le tirant de signal d'avoir vu 3 individus qui se sont introduits dans la péniche, le bateau. Ketsen, c'est regardé, Deux autres faisaient le guet. Là où il y a le deal de stup, là. Ils sont également entrés donc dans le bateau. Bateau. Cambriolage en cours sur une péniche sur les quais de Seine dans le 19e arrondissement. C'est marrant, ce quai de Seine, c'est l'autre, hein. C'est côté droit. Hein. Ils sont sur la péniche, les mecs, c'est facile à faire, ça. Tout droit. 19 tel 52 Bravo, je me rapproche également. Vas-y, roule. Dans ce quartier, des dizaines de péniches servent de logement. Ces derniers mois, ces bateaux peu surveillés ont fait l'objet de plusieurs effractions. Peut-être une occasion de flagrant délit pour la BAC. C'est cela. Jérémy et ses hommes tombent sur les témoins qui ont alerté la police. C'est où? C'est lequel? Montrez-nous. Ils leur indiquent le bateau sur lequel ils ont vu entrer les suspects. Ouais. Bon, on va voir à droite, je vais voir à gauche. Ils sont là. Ils sont où? Je vois là. Tu les as? Ouais. Sors! Sors de là. Oh! Je t'ai vu là. Sors de là. Sors, je te dis! Dépêche-toi, que je vienne pas te chercher. Un premier homme est extirpé de la cabine, mais il n'est pas seul. Allez, pince direct. Il y en a d'autres ou pas là-bas? Ouais, il y en a 2 autres. Allez, pince dans la foulée, moi je les extrais. Allez, viens par là. Allez, descends. Ouais, on a 3 interpellations sur le bateau et on péniche des individus qui étaient à l'intérieur en train de fouiller le bateau. Pour l'instant 2, je vous confirme la 3e. Faut qu'on soit sûr ça. Ils étaient en chaussettes. Hein, non, il y en a un qui avait une paire d'Air Max. Ouais, mais il y a encore un mec. Hein. Je vais voir. Hein. Ouais, vas-y. Par contre, vous y allez à 2, les gars. Clairement. Ouais, c'est vrai. Allez, restez là. Mais les cambrioleurs n'ont pas le profil. Il y a un doute sur leurs intentions. Tunisien? Des Tunisiens. Depuis la chute du président Ben Ali, des immigrés sans papier affluent dans la capitale. 19 tel 52 Bravo, je confirme, 3 interpellations.